Ce soir, on va parler Russie. Donc on est dans les années 1900 en Russie, plus précisément en Sibérie. C'est là où il fait moins 71 toute l'année. Tu sors dehors, tu ressembles à un Mr. Freeze. C'est à Terre 13, Tunguska, c'est une région de la Sibérie centrale. Une explosion retentit. C'est sans doute l'événement le plus destructeur qu'ait connu l'humanité. Les paysans témoins de l'événement décrivent un objet très brillant et blanc. La chute a duré 10 minutes. L'impact déclenche un séisme de magnitude 5 à l'épicentre. 60 millions d'arbres furent couchés et calcinés. Toute vie animale disparue, même des vies humaines, seulement 2 chasseurs. On ne sait pas ce qu'ils foutaient là, mais... En mars 1927, le géologue Leonid Kolik décide de lancer la première expédition sur le site. Il ne trouva que des cratères, et pas l'objet à l'origine du cataclysme. Donc en gros, il est allé là-bas, mais il n'a rien trouvé. À partir de là, plus d'expéditions jusqu'en 1958. Donc pendant toutes ces années de rien, il y a eu un tas de théories. De la Tunguska. Tout commence un matin de juin quand une partie de chasse vire à l'apocalypse. Une lumière plus intense que celle du soleil apparaît brusquement, traverse le ciel et explose. Les peuples nomades de la région pensent que leur dieu veut détruire le monde. La légende du peuple sibérien Yakut font de nombreuses références à des explosions et des sphères lumineuses dans les airs. Extraterrestres, tout ça. Lumineuse, explosion, extraterrestre. Sauf que voilà, il n'y a pas de cratère. Ouais, pas de cratère. Il y a eu des tas de théories et ça a les mêmes proportions qu'une bombe nucléaire. À cette époque, ça n'existait pas. Il s'est avéré que dans le ciel, les nuages avaient une forme assez particulière. Les astronautes ont regardé et ont vu que quand ils remarquent la formation de drôles de nuages après le lancement de la mission STS-118. 2 jours après le lancement, il y a eu des nuages noctulescents spectaculaires. Se sont formés après le largage de 270 000 kg de vapeur d'eau par les réacteurs de la navette. Cela tendrait à montrer que ce qui a provoqué l'incident en Sibérie a dû relâcher d'énormes quantités d'eau dans l'atmosphère. Il conclut qu'une gigantesque comète de glace a explosé dans la haute atmosphère en juin 1908. Voilà pourquoi il n'y a pas de cratère. Ça serait une comète. Vous êtes déçus, hein? C'est pas une météorite. Non, c'était une comète. Je pense qu'on tient là la réponse à l'une des plus grandes énigmes de la science. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, tu peux mettre un j'aime, partager la vidéo. Si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner. Allez, salut!